Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle review sur Boruto pour l'épisode 11, mais cette fois ce sera une vidéo vraiment assez rapide car comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix cassée car j'étais malade ces 2 derniers jours et par manque de temps je ne vais pas pouvoir vous faire une vidéo avec une grosse analyse comme la semaine dernière. Donc dans un premier temps je vais vous résumer l'épisode et ensuite je vais vous parler des moments qui à mon sens ont été les plus importants et les plus clés dirons-nous, de cet épisode. La semaine dernière, on s'était quitté sur le fait que Sumire s'était fait attaquer encore une fois par une personne possédée par un spectre. Donc là, on la retrouve à l'hôpital, entourée de ses amis qui sont là pour la réconforter de s'être fait attaquer. Également, les 2 filles qui étaient avec elle dans l'entrepôt s'étaient fait également attaquer, mais elle beaucoup moins blessée que Sumire. Également dans cette chambre d'hôpital, on a le droit au partage d'expérience de Denki et Metalli. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est seulement au 11e épisode qu'ils le font. Ça fait quand même un assez gros moment qu'on voit qu'il y a quand même des choses qui se passent bizarres en ville et c'est seulement maintenant qu'ils pensent à partager leur expérience. Je trouve que c'est un peu incohérent, mais après, encore une fois, ce n'est que mon avis. C'est après ça que Boruto arrive enfin dans cette chambre d'hôpital pour s'excuser auprès de Sumire parce que, selon lui, vu qu'il n'avait pas fait son travail correctement, il n'avait pas pu le lendemain être sur les lieux du crime pour interpeller le spectre en question. Bref, après ça, une fois qu'il a quitté la chambre, il se fait interpeller par son père qui va l'emmener dans une autre partie de l'hôpital pour lui montrer un peu ce qui se passe et ce que fait Sakura. Il va lui montrer la personne qui a attaqué donc Sumire et dans l'état où il est, afin de le mettre en garde face à cette force obscure qui lui est qui peut être quand même qui est très dangereux et qui pourrait en vouloir à sa vie. Petit moment de surprise, on voit Shino qui arrive et qui va en gros défendre la couverture de Boruto. Naruto va tout de suite dire comme quoi que Boruto faut qu'il lâche l'affaire parce que voilà, c'est dangereux, ce n'est qu'un enfant, il n'a pas encore eu son diplôme de l'académie, il n'est pas devenu un genin, c'est beaucoup trop dangereux. Mais Shino va lui dire tout de suite que des fois, il vaut mieux laisser la place aux enfants car même si ce ne sont pas des adultes, ils peuvent être largement plus compétents que ces derniers. Arrivé là, une grande partie de cet épisode va tourner autour du fait que Boruto, Shikadai et Mitsuki, il y avait longtemps que je l'avais pas dit, repartent sur leur livraison de courrier. Et ils vont faire ça toute la journée, espérant pouvoir prendre en flagrant délit, encore une fois, un spectre. Mais encore une fois, ils vont arriver trop tard. Et c'est le moment où j'ai encore une fois fait ma fangirl, parce qu'on revoit encore une fois Sai. Franchement, sur 2 épisodes, il aurait été plus important que dans le dernier arc de Naruto. C'est beau quand même. Bref, il revient sur les lieux du crime et là, encore une fois, on voit une trace du Mokuton. C'est étrange et ça nous pousse encore plus à croire que la racine est de retour. Les garçons vont avoir l'impression qu'à chaque fois qu'ils sont dans une zone de la ville, le délit se passe à l'autre bout. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression qu'en fait, la personne qui contrôle ces spectres, s'il y a bien une personne derrière, le fait exprès de façon à ce qu'il ne soit pas là pour intervenir. Et il se trouve qu'ils vont élaborer, enfin surtout Shikadai, bien sûr, égal à lui et à son père, et à son grand-père, et à toute sa famille, tout ça, toi-même tu sais, va établir un plan de façon à coincer la prochaine possession, du spectre. Donc arrivé là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tendre le piège en question. C'est en gros, ils vont réunir tous leurs potes parce que forcément, Boruto n'a pas la capacité de maîtrise de chakra de son père et donc ne peut pas créer des clones qui pourront partir assez loin et seront assez autonomes hélas. Donc bref, Shikadai invite tous leurs potes, toute leur classe afin de les aider dans cette mission entre guillemets et ils vont faire genre qu'ils vont partir dans des directions différentes et donc laisser le QG de la poste, bah oui parce que autant faire ça sur le lieu de stage, c'est toujours mieux, la poste sera donc sans défense et donc ne pas observer. Et c'est arrivé là que donc la personne qui va posséder qui va contrôler le spectre va s'attaquer au grand gérant de la poste, donc le même qui avait puni les garçons. Il va le posséder tout ça, mais Boruto, Shikadai et Mitsuki vont être sur les lieux pour pouvoir le bloquer. Et là, on a une grosse surprise. L'homme qui a l'air de se cacher derrière ses possessions a un masque qui ressemble beaucoup à celui des ninjas spéciaux.
les embouts. Mais il y a aussi quelque chose d'étrange. Bon, on avait appris, si mes souvenirs sont bons, encore une fois, de toute façon, vous commencez à avoir l'habitude que mes souvenirs sont très souvent à côté de la plaque, comme pour le facteur la semaine dernière. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à me dire que si on le voyait dans un hors-série de Naruto. Ouais, forcément, dans Naruto, les seules choses que je regardais pas, c'était les hors-séries. Ou alors c'était vraiment très rare. Bref, donc c'est pour ça que pour moi, on n'avait pas vu de facteur. Et honnêtement, j'ai une mémoire de poinçon rouge. Excusez-moi si après plus de 700 épisodes, je ne me rappelais pas que dans l'épisode 12, il y avait un facteur. Lol. Bref, bien sûr, c'est pas le bon nombre d'épisodes. Hein. Allez pas me dire par commentaire, non, mais tu t'es planté d'épisodes, c'est pas dans celui-là, tout ça, tout ça. Bref. Où est-ce que j'en étais déjà? Donc on a vraiment l'impression que cet homme qui se cache sous cette capuche et ce masque est une personne de la racine. Parce qu'il est vraiment suspect, tout ça. On a une impression de déjà vu. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne parce que son masque ne ressemble pas à ceux des embouts et ne ressemble pas trop, si je me souviens bien, à ceux de la racine. Enfin, c'est chelou. On a vraiment l'impression que c'est une toute autre personne, une toute autre chose qui est derrière. Bref, je vous passe les détails. En gros, il y a donc deux équipes qui se battent une fois contre le spectre, enfin contre le personnage possédé et contre le manipulateur. Bien sûr, tous les deux réussiront à s'échapper. Sinon, c'est pas drôle, on n'avance pas. Enfin, réussiront à s'échapper. Je mets des grosses guillemets là-dessus parce que donc l'homme masqué se fait poursuivre par Mitsuki. Mais Mitsuki le laisse se barrer, comme s'il le connaissait. C'est vraiment étrange parce qu'on a vraiment l'impression qu'au final Mitsuki est vraiment derrière. Donc est-ce que, sachant que Mitsuki est le fils d'Orochimaru, hein, est-ce que Orochimaru aurait un lien avec les personnes qui restent, enfin les anciens membres de la racine? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Tout ça, on n'a que des questions en tête. Et ce qu'on peut retenir également, c'est que quand Boruto arrive, enfin c'est pas Boruto en fait, c'est le facteur là, celui que leur maître de stage qui va réussir à sauver son patron en lui disant encore une fois, lui faire réveiller ses émotions, patati patata. On peut voir une chose étrange qui apparaît seulement pour Boruto, c'est donc une grosse aura violette avec des yeux. Donc on voit bien qu'il y a une créature derrière. Et c'est vraiment étrange parce que après ça, à la fin de l'épisode, on voit l'ombre d'une créature qui ressemble à un singe. Enfin, pour moi, ça ressemble à un singe et ça ressemble, si encore une fois mes souvenirs sont bons, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, ça m'a fait penser au singe qu'invoquait le troisième Hokage. Vous savez, pendant son combat contre Orochimaru, là, pendant l'examen, tout ça, et ben ça me fait vraiment penser à ce singe-là et on a l'impression de l'avoir déjà vu. Donc, est-ce que c'est une toute nouvelle créature? Est-ce que c'est réellement ce que je dis, donc le singe du troisième? Est-ce que c'est une résurrection? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Et donc là c'est le moment où on parle de la preview, donc pour l'épisode 12, l'épisode de la semaine prochaine. Donc là ce qu'on peut voir c'est que le thème de l'épisode ce sera la grosse déclaration de Mitsuki, qui serait donc en lien avec cet épisode. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que Mitsuki est bien en lien avec Orochimaru qui serait bien en lien avec la racine? Est-ce que Mitsuki déclarera donc à Boruto que c'est son soleil, comme on l'avait vu dans un des épisodes précédents? On ne sait pas, que de théories. Tiens, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Dites-moi toutes vos théories par commentaire, je serais très intéressée. Et tiens, faisons un petit jeu. Ceux qui auront les théories les plus intéressantes, je vous les citerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Les 3 qui me sembleront les plus intéressantes, je les citerai avec votre blast, comme ça, hop, ça vous fait un peu de pub, tout ça, et on parlera de théories assez intéressantes. Voilà, cette nouvelle review se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, malgré le manque de temps que j'ai pu avoir pour la faire, et mon manque de voix également. N'hésitez pas à me le dire par commentaire si ça vous a vraiment déplu, si ça vous a plu, vos théories sur l'épisode prochain, likez, partagez la vidéo, ça nous fait super plaisir, et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Si on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, c'est seulement grâce à vous. Bon, allez, je vous laisse, assez de blabla, à la semaine prochaine, tchuss!